Dans un premier temps, une du jour que vous pouvez apercevoir juste ici. Voilà. Comme annoncé hier dans notre actualité du jour, aujourd'hui démarre officiellement la semaine de la mobilité professionnelle et de l'emploi. La CARL, l'ADOM et leurs partenaires seront aux côtés des personnes en recherche d'un emploi du 4 au 7 octobre 2022 sur les 4 territoires de la Riviera du Levant. Aujourd'hui, c'est à Sainte-Anne, place Selcher, qu'a démarré le dispositif d'accompagnement des administrés un jour une. Pour rappel, un village est proposé de 9h à 13h afin de mettre en avant les thématiques suivantes. Formation professionnelle vers le national et l'international destinée aux demandeurs d'emploi, prise de poste et euros de concours destinés aux demandeurs d'emploi étudiants ou encore salariés, aide aux obsèques, aide au transport de corps destiné à tout public et enfin, passeport, mobilité, études destinées aux étudiants titulaires du baccalauréat. Pour rappel, dès demain mercredi 5 octobre se poursuivra l'événement au Gosier, esplanade de la Rénovation. Le jeudi 6 octobre à Saint-François, place de l'église, et se terminera le vendredi 7 octobre à la Désirade, salle des fêtes. Cette manifestation s'inscrit dans la continuité de la politique sociale de la CARL, dont l'un des objectifs est de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Nous sommes aujourd'hui dans les jardins du pôle administratif de Périnette au Gosier. Comme vous le savez déjà, ce lundi 3 octobre 2022 s'est tenu le 71e anniversaire de la Semaine Bleue avec pour thème général « Changeons notre regard sur les aînés en brisant les idées reçues ». Cette semaine nationale des personnes âgées et des retraités est un moment privilégié pour rappeler la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, ainsi que l'importance de créer des liens entre générations. Dans le cadre de cette semaine dédiée à nos seniors, le Centre communal d'action sociale du Gosier, en partenariat avec la Mutualité française et le PGV CODEP, organise 3 opérations, dont l'une a déjà débuté hier pour se poursuivre les 6 et 7 octobre prochains sous la bannière thématique « Changeons notre regard sur les idées », comme je le disais, prisons les idées reçues. Pour en savoir plus sur le dispositif mis en place à cette occasion, nous allons recevoir aujourd'hui 2 invités qui sont Élodie Clarac et Madame Ketty Corinius. Donc on le rappelle, donc Madame Élodie Clarac est 9e adjointe au maire et administrative du CCAS et on va la recevoir dès à présent. Bonjour Madame Clarac. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Madame Clarac, hier a débuté la Semaine Bleue. Pourriez-vous nous parler du programme du CCAS du Gosier pour cette Semaine Bleue? Alors effectivement, hier a débuté la Semaine Bleue, la semaine dédiée aux aînés et justement aux retraités. Donc hier, nous avons eu une action très forte. Donc c'était une conférence qui avait pour thème la place des aînés au sein de la société. Il faut savoir que il y avait des intervenants, donc oui, les interventions des aînés, des concernés, mais aussi Madame Salin, la psychologue, et ça a été un moment très enrichissant pour moi en tant qu'élue, mais pour l'ensemble des personnes présentes. Voilà. Très bien. Et il faut savoir que jeudi, le 6, nous avons une marche intergénérationnelle qui aura lieu ici. Donc le départ se prendra au pôle administratif, l'arrivée se fera à l'Anse-Tabarin, il y aura bien sûr au niveau de l'esplanade et ça permettra justement de faire ce brassage intergénérationnel, de se détendre, de se découvrir, de se redécouvrir. Et vendredi, pour clôturer cette Semaine Bleue, nous aurons cet après-midi détente, une après-midi en fait où les seniors pourront se rencontrer et se raconter. Il y a des surprises, donc vous êtes invités à inscrire vos familles, vos aînés. Donc ils doivent être âgés entre 65 et 75 ans. Très bien, merci Madame Clara. Qu'est-ce qui est mis en place au Gosier pour favoriser l'inclusion des personnes âgées? Alors, ce qui est mis en place au Gosier, c'est avant tout une volonté de la municipalité d'aller sur la proximité. Donc, nous avons des actions mises en place depuis la Covid, la Covid.
Donc, un dispositif de veille sociale de proximité. Alors, c'est une plateforme d'écoute des seniors pour échanger avec un agent du CCAS sur les difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne et exprimer leurs besoins en appelant le CCAS. Donc, le numéro est toujours valide, même si ça a été instauré depuis la COVID-19. Donc, c'est le 05 90 84 99 20. Ensuite, nous avons des actions en lien avec le social, de l'accompagnement social. Donc, ces actions, ça a toujours été dans l'hommage aux centenaires et plus, l'accompagnement à la dépendance, le suivi d'accompagnement en lien avec les partenaires du CCAS, la CAF, le conseil départemental, la CGSS. Mais nous avons aussi des petites sorties, des petites activités. Il y a une qui m'a vraiment marquée et que je pense que je garderai à vie. C'est cette sortie au Cinestar avec les personnes âgées où ils ont été vraiment ravis de retrouver une salle ou encore de découvrir une salle. Nous avons des actions thématiques d'animation sociale, donc la Semaine Bleue en fait partie. Nous avons les paniers de Noël pour justement offrir ce moment de partage et de solidarité avec les personnes âgées isolées. Et bien sûr d'autres actions qui permettent de bien vieillir. Très bien, on vous remercie Madame Clarac pour cette intervention et on vous dit donc à bientôt. Nous allons tout de suite recevoir Madame Katie Corinus, directrice du CCAS du Gosier. Elle va nous rejoindre d'ici quelques instants. La voici. Bonjour Madame Corinus. Oui, bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Madame Corinus, quels sont les partenaires du CCAS pour la Semaine Bleue et quel rôle jouent-ils dans cet événement? Alors, les partenaires de la Semaine Bleue sont habituellement soit des partenaires institutionnels, tels que le conseil départemental ou la CGSS, quand on parle d'ateliers, par exemple, d'ateliers collectifs, et également des partenaires associatifs qui pour la plupart sont de longue date, tels que la Mutualité française, tels que le CODEP PGV pour toute la partie sportive, tout ce qui est atelier sportif, la Mutualité française pour les ateliers justement allant sur le numérique, sur les ateliers mémoire, la conférence également, les conférences, qui sont des actions en fait qui sont programmées avec ces partenaires en fonction des besoins, en fonction aussi des bilans qui sont faits régulièrement des années précédentes et de l'évolution des besoins des personnes âgées. Très bien. Alors, l'avantage de ce partenariat, c'est que c'est un partenariat qui permet des actions financées dans le cadre de la conférence des financeurs, c'est-à-dire une enveloppe dédiée aux personnes âgées, dédiée au bien vieillir, et qui nous permet de pouvoir mettre en place des actions tout en ayant un financement de positionner. Très bien. Justement, quelles sont les aides déployées sur le territoire du Gosier pour les personnes âgées isolées? Alors, on va dire que cette aide, elle est à deux niveaux. On a l'aide facultative qui est dispensée et qui répond, en fait, qui est le fruit de la politique sociale attendue par la ville et qui se traduit en termes d'accompagnement en aide alimentaire, tel que le portage de repas, qui est positionné pour les personnes âgées seniors, isolées ou en situation de handicap isolées. Sur le territoire, qui bénéficie donc du portage de repas financé par la ville. Une orientation vers les prestataires en place est faite. Également, les personnes âgées bénéficient également de l'amélioration et l'adaptation à l'habitat, à leur environnement immédiat d'habitation. Également l'aide aux divers impayés, facture d'eau, également des frais de soins, des frais de santé également. Nous avons aussi l'accompagnement, on va dire exceptionnel, d'hébergement d'urgence pour les personnes âgées en situation vulnérable dans le cadre des intempéries. Quand on parle de cyclone, on parle de tempête et on a pu le vivre très très récemment. Donc un accompagnement peut être fait également pour l'hébergement, mais aussi pour les éventuelles pertes causées aux personnes qui n'auraient pas souscrit à une assurance.
Donc de l'autre côté, nous véhiculons aussi et accompagnons pour l'attribution de l'aide légale, c'est-à-dire l'aide au maintien à domicile, c'est-à-dire la téléassistance, l'aide à domicile par une aide ménagère, également l'accompagnement social qui est mis en place après évaluation sociale, c'est-à-dire après évaluation de la situation de la personne âgée. Également l'accès aux droits et la lutte contre le non-recours aux droits, le renoncement aux droits, qui permet effectivement d'informer d'un côté, mais accompagner aussi les personnes âgées parfois qui sont en difficulté, puis qui sont un peu fatiguées d'avoir fait des démarches, qui n'ont pas forcément quelqu'un à disposition pour pouvoir accomplir ces démarches. Donc une information est faite, mais aussi un accompagnement pour accéder à des droits tels que la retraite, par exemple, qui est une difficulté majeure des personnes âgées actuellement en termes d'attribution. Et également, nous avons aussi des permanences sociales qui sont tenues par des prestataires sur différentes thématiques. Bien sûr, ce sont des permanences ouvertes au grand public, mais qui peut aussi concerner les personnes âgées, notamment sur les problèmes d'indivision, notamment pour un accompagnement en tant que victime, et également un accompagnement par le biais d'un médiateur social qui permet aussi d'accompagner les problématiques de voisinage. Voilà. C'est très clair. Merci Madame Corynus. Madame Clairac nous en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais plus généralement, quelles sont les missions du CCAS du Gosier au profit des personnes en situation de précarité? Alors le CCAS au sein de la ville est un service de proximité qui bien sûr répond à une politique sociale souhaitée par la ville, mais qui surtout relaye aussi les informations, mène une veille sociale sur ces personnes en situation de précarité, accompagne des situations particulières, notamment celles des personnes en précarité, mais les familles également, les jeunes par de l'orientation, les personnes âgées dans leur vulnérabilité, dans leurs besoins, dans leur isolement, et également, on va dire, toute population qui en a le besoin. Donc une réponse peut être faite directement par le CCAS dans le cadre de son champ de compétences, ou alors les personnes bénéficient d'une orientation vers nos partenaires sociaux et institutionnels quand cela dépasse notre champ de compétences, ou alors pour une complémentarité dans l'action. Le CCAS également mène une action de coordination sociale en lien avec institutionnels. Les situations complexes, les situations préoccupantes puissent être prises en compte, mais également pour que c'est aussi une possibilité de veille juridique, s'informer pour mieux informer, et également donc s'assurer d'une coordination, une très bonne coordination pour une meilleure qualité de la réponse sur le territoire. C'est très clair. En tout cas, merci Madame Corynus pour votre intervention et on vous dit donc à bientôt. Au revoir. À bientôt. Nous allons poursuivre avec l'agenda. Au programme, aujourd'hui, nous allons parler inscription aux activités de la base nautique de Saint-François. Les inscriptions aux activités de la base nautique, à savoir la planche à voile et l'optimisme, sont ouvertes. Le début des cours se tiendra le octobre. En attendant, pour les inscriptions ou toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous rendre directement sur place à partir du samedi 1er octobre. Pour tout complément d'information, envoyez un mail à l'adresse basenautique au pluriel tfr@gmail.com. Je répète, basenautique stfr@gmail.com ou contactez le 0590 68 58 44. Je répète, le 0590 68 58 44. Pour votre second agenda du jour et dernier d'ailleurs, nous allons parler du recrutement des 8 agents recenseurs en mission de courte durée. Nous en avions déjà parlé effectivement au préalable, comme nous vous en avions déjà parlé lors d'un Carl Actu précédent. La ville du Gosier a récemment lancé une campagne de recrutement de 8 agents recenseurs pour une mission qui s'étendra du 2 janvier au 3 mars 2023. Donc, les agents auront pour mission de procéder au recensement de la population résidant sur le territoire du Gosier selon les consignes données par l'INSEE de Guadeloupe.
Une formation dispensée par cet organisme est bien prévue. Les personnes intéressées doivent transmettre leur lettre de motivation et leur CV à l'attention du maire du Gosier, Cédric Cornet, jusqu'au 4 novembre 2022. Donc, soit en déposant au service courrier situé en mairie ou soit par mail à l'adresse courrier au singulier @villedugosier.fr. Je répète, courrier @villedugosier.fr. Si vous souhaitez découvrir le descriptif complet du poste, il est consultable sur le site internet de la ville du Gosier, villedugosier.fr. En attendant, c'est déjà la fin. On se retrouve très vite pour un Car l'Actu numéro 15 sur notre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. À très bientôt. Merci.